Adolescente, c'est l'histoire, ou plutôt la chronique, de deux adolescentes que j'ai suivies pendant 5 ans, de leurs 13 à 18 ans, à Brive-la-Gaillarde. Et c'est une sorte de chronique adolescente et aussi un regard sur la France des 5 dernières années. Et le film tente de regarder qu'est-ce que c'est que grandir, se décoller petit à petit de ses parents, de devenir un être autonome et aller petit à petit vers une forme de liberté et l'âge adulte, on pourrait dire. J'ai le sentiment que tout est politique, l'intime est politique. On peut raconter énormément de choses en regardant quelqu'un vivre dans un appartement, sur le monde d'aujourd'hui, sur ce que c'est qu'être un homme ou une femme, un ado, etc. Donc, en l'occurrence, là, dans Adolescente, il s'agissait vraiment de faire un double portrait de Emma et d'Anaïs, qui sont véritablement deux personnes, on pourrait dire, opposées. Il n'y a absolument rien qui les rassemble et pourtant elles sont meilleures amies. Au moment où je les rencontre pendant le casting, j'apprends qu'elles sont dans le même collège, dans la même classe depuis la 6e et qu'elles sont meilleures copines. Et j'ai été très surpris de ça parce qu'il y en a une qui est complètement mutique, elle est fine comme une brindille, assez mélancolique, et l'autre qui est plutôt rondelette, qui a un avis sur tout, qui parle tout le temps. Il y en a une qui appartient à la bourgeoisie, l'autre au prolétariat. Elles ont des goûts complètement opposés, sur tout, la musique, les vêtements, les gens. Donc c'était très improbable en fait d'imaginer qu'elles puissent être amies. Et c'est ça qui m'a plu en fait, parce que dans le fond, chacune avait une espèce de... Elles incarnaient une couleur de l'adolescence. Emma est, on pourrait dire, oui, de la mélancolique, vraiment la jeune fille qui doute d'elle-même en permanence et qui se cherche. Alors que Anaïs a une espèce de maturité, une conscience de qui elle est, de ce qu'elle veut. Elle fait tout pour y arriver. C'est un peu une nature, quoi. Il faut dire que la vie est dure parfois avec elle. Elle rencontre quand même beaucoup de problèmes. Et je trouve qu'elle a un courage incroyable, en fait. Emma semble plus protégée et pour autant, c'est pas forcément la plus heureuse. C'est pas forcément la plus épanouie. Elle est en lutte, elle aussi, à cause de tous ses doutes, de cette autorité aussi de ses parents, de l'école, des amis parfois autour. Et elle essaye de trouver son chemin et elle a vraiment du mal. Mais comme plein d'ados en fait. C'est quand même un âge où on reçoit plein d'injonctions. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Que veux-tu devenir? Quels sont tes talents? Quel futur désires-tu? Et la plupart du temps, les ados n'ont aucune idée de tout ça. Et du coup, ces questions sont là et tout le temps autour. Et ils savent à quoi répondre. Et Emma est l'une de ces ados, en fait. Anaïs, elle, du fait à la fois de son milieu social et peut-être aussi de sa personnalité, elle a une vraie conscience du combat à mener, quoi. De trouver vite sa place, de peur d'être éjectée, quoi. Au départ, je cherchais un garçon, en fait. Et après ma rencontre avec les proviseurs des collèges-lycées de Brive, ils m'ont fait prendre conscience, en fait, que ça serait peut-être plus intéressant de m'intéresser à une fille plutôt qu'à un garçon. Parce qu'ils avaient observé, pendant toutes ces années de leur exercice, que les filles étaient plus matures, plus affirmées, plus dans le souci de l'égalité entre elles et les garçons. Que c'était une nouvelle génération de filles qui trouvaient véritablement différentes
et qui trouvaient intéressant du coup de filmer cette nouvelle génération. Du coup, j'ai ouvert le casting aux deux sexes et effectivement, les filles à 12 ans, parce que je les castais à cet âge-là, étaient beaucoup plus intéressantes. Mais c'était un pari. Un documentaire, c'est toujours un pari. Vous ne savez jamais dans le fond si les gens que vous rencontrez seront finalement, comment dire, des personnes, voire des personnages intéressants. Elle l'était, en tout cas pour moi, au départ. Et après, voilà, l'aventure a commencé. Je n'avais pas de désir précis de moment ou de séquence du film. Je ne faisais pas une fiction, donc au contraire, je voulais me laisser surprendre par la réalité. Et c'est toute la beauté du documentaire, en fait. Le réel vous amène des moments de vie incroyables, étonnants, que vous n'auriez jamais imaginé en tant que scénariste. Des paroles comme ça qui fusent et qui vous font rire ou qui vous touchent. Et après, par contre, il y avait un dispositif, une mise en scène qui là était réfléchie et plutôt affirmée, justement. Ça, c'était la forme du film était très pensée au préalable. Mais sur le reste, au contraire, j'ai essayé d'être le plus ouvert possible et de laisser tout venir, en fait. Alors, on était une toute petite équipe de 4 personnes. Il y avait un chef opérateur, un ingé son, moi et un assistant. Et mon assistant n'était jamais avec nous pendant qu'on filmait. Il était toujours dans une pièce séparée pour ne pas donner le sentiment à Emma et Anaïs et leur famille d'être observés. Parce que j'ai remarqué en fait que moi et mon équipe, tant qu'on était au travail, étrangement, les familles n'avaient pas le sentiment d'être observées. On était voilà, dans un travail, eux vivaient leur vie. Et la plupart du temps, les situations qu'ils vivaient étaient plus fortes que le dispositif qu'il y avait autour. Mais ça s'est fait dans le temps. C'est sûr qu'au début, les choses ne se sont pas passées, je dirais, aussi simplement. Moi, je me suis tenue à distance parce qu'au départ, j'étais une sorte d'inconnu, un étranger pour eux. Et il a fallu un petit peu de temps pour que chacun s'acclimate à l'autre et qu'une confiance vraiment s'installe. Et à ce moment-là, quand j'ai ressenti ça, j'ai vu que je pouvais bouger la caméra pendant le filmage des séquences. J'ai vu que je pouvais même m'approcher de plus en plus près, en fait. Les filles se sont acclimatées à la caméra très très vite. Et donc ça m'a donné une grande liberté. Et puis il y avait une récurrence des lieux. Les maisons, les chambres, le lycée, la cour de récréation, la nature autour. Tous ces lieux étaient récurrents sur 5 ans. Et ça nous a permis, en fait, d'en avoir du coup une connaissance en termes de mise en scène qui était très très importante. Parce que du coup, on avait repéré les axes qui étaient problématiques, les lumières parfois aussi. Et on avait du coup une rapidité d'exécution pour se placer qui nous a beaucoup aidés, quoi. Ensuite, sur l'abandon, je dirais, de Emma et d'Anaïs devant la caméra et de leur famille, ça aussi c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. C'est vraiment une relation de confiance. Alors évidemment, les gens, quand on les filme, ont toujours une conscience de la caméra. Et au début, ils pouvaient un peu surjouer, me faire une sorte un petit peu de numéro. Mais dans ces cas-là, je disais rien, je laissais faire. Et j'attendais d'une certaine manière qu'il y ait une forme d'épuisement. Et puis au bout d'un moment, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Et le quotidien en fait revenait. Les situations étaient toujours plus fortes que nous. Et là, pour moi, le film pouvait commencer. Et ensuite, le montage m'a permis aussi de nettoyer voilà, tous ces artifices d'une certaine manière. Mais c'était normal, si vous voulez. Je pense qu'Emma et Anaïs avaient besoin d'avoir ce fantasme, d'être des actrices, de désirer être filmées,
Vous ne pouvez pas pendant 5 ans accepter une telle expérience si vous n'avez pas ce désir au préalable, quoi. Et ça faisait presque partie de l'aventure, quoi. Elles avaient au départ, voilà, ce fantasme, comme beaucoup de, je pense, d'adolescentes, un petit peu de faire l'actrice devant la caméra. Et je leur ai permis de le faire, en fait. Mais au bout de 2-3 heures, hein, une fois qu'elles avaient terminé de me faire un numéro, elles redevenaient elles-mêmes, quoi. Alors Emma était quand même un peu différente, parce que Emma était beaucoup plus en contrôle. Donc d'une certaine manière, elle voulait m'offrir une image, je dirais, un peu idéalisée, ou en tout cas assez neutre, qui était l'image qu'elle avait envie en tout cas de me donner. Anaïs, c'était l'inverse, c'était une sorte de débordement permanent, avec des mouvements de tête, la main dans les cheveux, et des phrases comme ça, un peu portées fort. Hein. Mais très vite, tout ça est parti, en fait. Et je dirais que la réalité a repris ses droits. Et même s'il y a toujours, je pense, une part de conscience, évidemment, de la caméra pour chacun, j'ai quand même été extrêmement surpris de la liberté qu'ils ont eue de me laisser filmer des situations très intimes, et la liberté de ton qu'ils avaient, en fait. Parce que même quand j'ai arrêté de tourner, les choses continuaient exactement de la même manière, en fait. Ça ne changeait rien. Donc j'avais quand même un effet si vous voulez, de réel, en fait, qui était très fort, quoi. Et c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était d'essayer de retranscrire au plus près la réalité de leur vie, de leurs émotions. C'était vraiment ça que j'ai cherché. Et puis il y avait aussi, à côté de ça, le désir de faire un portrait de la France de ces 5 dernières années. Les attentats, les élections présidentielles et d'autres événements sont présents dans le film, parce que d'abord ça a fait partie de leur vie. Puis c'était aussi une façon d'interroger les ados, et Emma et Anaïs, sur ces événements, en fait, sur savoir si elles avaient un avis, une opinion. Et je trouvais ça intéressant, parce que finalement on a peu entendu les ados parler autour des attentats et des élections. On a toujours le sentiment qu'ils n'ont rien à dire, que le monde extérieur, en fait, ne les traverse pas, ne les intéresse pas. Et c'est pas vrai, en fait. On ne sait pas comment, mais ils s'imprègnent, en fait, de ce qui se passe autour. Et ils s'en font une opinion. Et ça, j'ai vraiment pu m'en rendre compte, quoi, en les filmant. Bah, moi, je dirais que d'abord, Emma et Anaïs, elles représentent qu'elles-mêmes, déjà. C'est vraiment un double portrait. Mais si, à travers leur vie, quelque chose peut résonner en nous, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'imagine, tant mieux. Mais ça, je ne peux pas le savoir, en fait. C'est lorsque je vais à la rencontre du public, que je me rends compte qu'effectivement le film fait vraiment écho à beaucoup d'ados, à des parents, et que le film fait vraiment réagir, quoi. À la fois fait rire, parce que l'adolescence c'est quand même une période de la vie qui est tragicomique, quoi. On passe en permanence d'états qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et Emma et Anaïs, dans le genre, sont un peu maîtres du genre. Mais c'est vrai que j'ai pu observer pendant la tournée en province à quel point le film résonnait, en fait, chez les gens. Que ce soit vraiment les ados ou les parents, voire même des personnes âgées qui des fois me disaient tout d'un coup se remémorer l'éducation de leurs enfants, ou ce qu'ils ont même été. Après, il y a des différences, évidemment. On ne peut pas dire que l'adolescence d'aujourd'hui, je pense, est différente, par exemple, de la mienne, de celle que j'ai eue. Il y a des choses qui restent intemporelles,
inchangé, mais il y a aussi de vraies différences. Et c'est ce que je crois le film a essayé de filmer et de raconter.